pour ce qui est du quatrième moyen d'appel de Gordic concernant sa responsabilité pénale. La Chambre d'appel considère qu'aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement parvenir à la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Gordic avait l'intention de commettre les crimes liés à l'attaque contre Novi Travnik dès octobre 92. Par conséquent, la Chambre annule la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Gordic s'est rendu coupable de destruction sans motif que ne justifie pas les exigences militaires et de pillage à Novi Travnik en octobre 1992. Cependant, en ce qui concerne les crimes commis à Busovača en janvier 1993, la Chambre d'appel estime qu'un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure que de nombreux civils ont été pris pour cible et tués dans cette ville et que des meurtres constitutifs de crimes contre l'humanité ainsi que des attaques illicites contre des biens de caractère civil y ont été commis en janvier 1993. La Chambre d'appel se réfère également aux conclusions tirées par la Chambre de première instance concernant le rôle que Gordic a joué dans la campagne de persécution, notamment son rôle dans la prise de contrôle de municipalités par le HVO, y compris Busovača, et le rôle qu'il a joué dans les événements qui ont entraîné le conflit et à la veille du conflit. L'attaque contre Busovača était dirigée contre des civils musulmans et des biens de caractère civil. Elle visait la population civile. Des civils musulmans ont été tués, expulsés et leurs biens ont été détruits. La Chambre de première instance a conclu que Gordic, en tant que dirigeant politique, ayant une influence militaire importante, a participé à ces crimes en les planifiant et en les ordonnant. La Chambre d'appel juge que la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle Gordic était animé de l'intention requise pour ces crimes, est raisonnable. En ce qui concerne les crimes commis entre avril et juin 1993 dans la vallée de la Lashva, la Chambre d'appel considère qu'à la suite de la réunion de dirigeants politiques à laquelle Gordic a assisté le 15 avril 1993, il y a eu un plan global d'expulsion des civils musulmans et de destruction de maisons appartenant à des civils. Gordic a participé en tant que haut dirigeant politique régional à la planification de l'opération militaire et de l'attaque contre Ahmići, visant à nettoyer ces régions en en chassant les musulmans. La Chambre d'appel considère que ce plan global concernait l'ensemble de la vallée de la Lashva et qu'il était explicitement question de tuer les hommes en âge de porter les armes, d'expulser les civils et de détruire les maisons. Gordic était animé de l'attention directe requise pour ces crimes. Il a approuvé le plan global en sachant que ces crimes seraient commis et en ayant conscience de la réelle probabilité que d'autres crimes tels que le pillage et la détention illégale de civils seraient commis au cours de l'exécution de ce plan global. La planification, avec une telle conscience, doit être considérée comme l'acceptation de ces crimes. En conclusion, la Chambre d'appel souligne que certains moyens d'appel de Gordic ont été accueillis, mais seulement pour certains lieux et jamais pour un chef tout entier. I will now turn to the prosecution's grounds of. La Chambre d'appel va maintenant examiner les moyens d'appel de l'accusation. Il est à noter d'emblée que l'accusation a retiré son premier moyen d'appel concernant le droit applicable aux persécutions, étant donné que la question juridique sous-jacente avait déjà été tranchée dans l'intervalle par la Chambre d'appel. Les deuxième et troisième moyens d'appel de l'accusation portent sur l'acquittement de Cherkez prononcé par la Chambre de première instance pour les crimes commis à Ahmići. L'accusation soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur tant de droit que de fait en appliquant l'article 7.1 du statut aux faits de l'espèce et en ne tenant pas compte de tous les éléments de preuve pertinents versés au dossier.
La Chambre de première instance a conclu que la brigade Viteshka avait participé aux opérations menées à Vitez, Večeriška et Ahmići le 16 avril 1993, mais que dans le cas d'Ahmići, elle n'y avait participé que tard dans la journée et n'avait pas pris part à l'assaut initial. L'accusation affirme que les constatations qu'a faites la Chambre de première instance auraient dû l'amener à déclarer Mario Tcherkez pénalement responsable sur la base de l'article 7.1 du statut pour avoir, avec la brigade Viteshka, participé à la planification militaire de l'attaque contre Ahmići, grandement aidé les unités de la police militaire participant à l'attaque en fournissant des moyens de transport et en empêchant la force Pronu d'entrer dans le secteur d'Ahmići et détenu des musulmans à Ahmići, se rendant ainsi coupable de persécution. La Chambre d'appel va se pencher tout d'abord sur l'argument de l'accusation, selon lequel la conclusion de la Chambre de première instance indiquant que l'attaque d'Ahmići s'inscrivait dans le cadre d'un plan ou dessein commun conçu et exécuté par les dirigeants croates de Bosnie en vue de procéder au nettoyage ethnique de la vallée de la Lachva pour en chasser les musulmans, aurait dû l'amener à conclure que Mario Tcherkez était pénalement responsable des crimes commis à Ahmići. Comme il a été dit plus haut à l'égard de Dario Kordic, la Chambre de première instance a jugé que les crimes commis à Ahmići s'inscrivaient dans le cadre de cette campagne de persécution. Cependant, et il en va autrement en ce qui concerne Dario Kordic, la Chambre d'appel estime enfin que les constatations et les éléments de preuve ne suffisent pas pour établir que Mario Tcherkez est responsable de la campagne de persécution dans le cadre de laquelle des crimes ont été commis à Ahmići. Par conséquent, l'argument de l'accusation, selon lequel Mario Tcherkez aurait dû être déclaré pénalement responsable de ces crimes pour avoir participé à la campagne de persécution, ne tient pas. La Chambre d'appel a aussi examiné si, correctement analysées, les constatations de la Chambre de première instance établissent la responsabilité pénale de Mario Tcherkez pour les crimes commis à Ahmići, indépendamment de sa participation présumée à une campagne de persécution. L'accusation fait valoir en particulier que la brigade Viteshka a reçu l'ordre de barrer la route venant de Vitez afin d'empêcher la force Pronu d'entrer dans le secteur d'Ahmići. Cependant, la Chambre d'appel note que la Chambre de première instance n'a pas indiqué clairement, et les preuves contenues dans le dossier de première instance sont insuffisantes, si le barrage routier était justifié d'un point de vue militaire ou s'il avait été dressé en prévision des crimes qui devaient être commis à Ahmići ou pour les couvrir. En outre, les éléments de preuve présentés ne suffisent pas pour montrer de manière concluante que Mario Tcherkez était au courant de l'objectif criminel présumé du barrage routier. L'argument de Mario Tcherkez, selon lequel la brigade Viteshka avait pour seule tâche de contrer une éventuelle attaque de la BIH depuis le secteur de Kruščica et Vranička, est tout aussi vraisemblable. Il semble que la Chambre de première instance a correctement appliqué le principe selon lequel le doute profite à l'accusé. La Chambre d'appel ne peut donc relever aucune erreur de fait sur ce point. Par conséquent, la Chambre de première instance a eu raison de conclure que ni Mario Tcherkez ni la brigade Viteshka n'ont participé aux crimes commis à Ahmići. Dans son troisième moyen d'appel, l'accusation soutient que, faute d'avoir, je cite, accepté les preuves d'une présence active des membres de la brigade Viteshka durant l'attaque contre Ahmići, la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que Mario Tcherkez n'était pas pénalement responsable sur la base de l'article 7.1 et ou de l'article 7.3 du statut. La Chambre d'appel a examiné, sans résultat concluant, les déclarations de témoins et les documents auxquels l'accusation s'est référée pour prouver la présence de membres de la brigade Viteshka durant l'attaque initiale contre Ahmići.
La Chambre d'appel conclut qu'un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure que les éléments de preuve n'établissaient pas que des soldats de la brigade Viteshka, placés sous les ordres de Mario Cherkez, avaient pris part au crime commis à Ahmichi le 16 avril 1993. Par conséquent, le deuxième et le troisième moyen d'appel de l'accusation sont rejetés. Turning now to Cherkez. S'agissant des deuxième et quatrième moyens d'appel de Mario Cherkez, qui concernent sa responsabilité pénale, la Chambre d'appel constate que la Chambre de première instance a mis l'accent non seulement sur les déductions qui peuvent être faites de la participation de Mario Cherkez aux attaques contre Donia Večeřinská et Starý Vitez, mais aussi sur sa participation à la deuxième réunion qui s'est tenue à l'hôtel Vitez le 15 avril 1993. Bien que Mario Cherkez l'ait contesté, la Chambre d'appel estime qu'un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure à sa présence à cette deuxième réunion. Cependant, la Chambre de première instance n'a tiré aucune conclusion concernant l'objet des débats de cette deuxième réunion. Il a été dit que les musulmans étaient censés attaquer le lendemain matin et l'on peut raisonnablement conclure que les musulmans en question étaient les forces musulmanes et que le HVO devait les attaquer en premier. Par conséquent, la Chambre d'appel estime qu'un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure que la présence de Mario Cherkez à la deuxième réunion le 15 avril 1993 n'établissait aucune intention de sa part de commettre un quelconque crime. S'agissant de la responsabilité de Mario Cherkez pour les crimes liés à la détention, la Chambre d'appel conclut qu'aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure qu'il était pénalement responsable de l'emprisonnement et de la détention illégale de civils musulmans de Bosnie au centre vétérinaire de Vitez et au club d'échecs. Cependant, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a raisonnablement conclu que Mario Cherkez était pénalement responsable de l'emprisonnement et de la détention illégale de civils musulmans de Bosnie dans le cinéma de Vitez et le bâtiment du SDK à Vitez avant qu'ils n'ordonnent leur libération à la fin d'avril 1993. En outre, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a raisonnablement conclu que cette détention illégale était constitutive de persécution. Les civils détenus dans le bâtiment du SDK et le cinéma de Vitez étaient uniquement des musulmans de Bosnie. Mario Cherkez savait que les détenus étaient musulmans et que c'est pour cette raison même qu'ils étaient détenus. Et il est évident qu'un groupe ethnique précis est victime de discrimination lorsque tous les détenus appartiennent à ce groupe, alors que les gardiens appartiennent à un autre. En commettant pareils actes en connaissance de cause, Mario Cherkez a manifesté l'intention d'exercer des discriminations systématiques à leur encontre. Toutes les autres déclarations de culpabilité prononcées par la Chambre de première instance contre Mario Cherkez sont annulées. Les motifs en sont exposés dans l'arrêt. I will now turn to the question of sentencing. J'en viens à présent à la peine. Chacune des parties a interjeté appel de la peine prononcée à l'encontre de chaque accusé. Dario Kordic fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne prenant pas en considération des circonstances atténuantes importantes et soutient qu'il ne devrait pas être condamné à plus de 4 ans d'emprisonnement. Cependant, la Chambre d'appel est d'avis que la Chambre de première instance n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a fixé la peine de Dario Kordic. De même, la Chambre d'appel considère que l'accusation n'a pas montré que la Chambre de première instance avait commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a fixé la peine. Par conséquent, le 6e moyen d'appel soulevé par Dario Kordic et le 4e moyen d'appel soulevé par l'accusation sont rejetés.
S'agissant de la peine à infliger à Mario Tcherkez, la Chambre d'appel a jugé qu'il était coupable sur la base de l'article 7.1 du statut des chefs 2, persécution à crime contre l'humanité, 29, emprisonnement à crime contre l'humanité, et 30, détention illégale de civils, une infraction grave aux conventions de Genève. La Chambre d'appel a largement affirmé les conclusions de la Chambre de première instance et a accueilli plusieurs moyens d'appel soulevés par Mario Tcherkez. Annulant la majorité des déclarations de culpabilité prononcées à son encontre, ce qui l'amène donc à prononcer une nouvelle peine. À l'issue de ses ultimes délibérations le 2 décembre 2004, la Chambre d'appel est parvenue à la conclusion que la peine de Mario Tcherkez devait être, après révision, d'une durée inférieure au temps qu'il avait déjà passé au quartier pénitentiaire des Nations Unies. Par conséquent, la Chambre d'appel avait l'obligation d'ordonner sa libération immédiate. Aucune raison de fond ne justifiant son maintien en détention. Point n'était besoin de se demander si sa libération pouvait se faire uniquement sur la base d'un jugement définitif, le statut et le règlement du tribunal ne pesant ni l'un ni l'autre une telle condition. Sa mise en liberté n'est ni une mise en liberté provisoire, ni une libération anticipée, mais une libération définitive. L'ordonnance de mise en liberté ayant impérativement dû être rendue avec effet immédiat, elle n'est pas motivée. Ces motifs sont exposés dans l'arrêt et, en partie, résumés plus haut. Pour fixer la peine, la Chambre d'appel a pris en compte les finalités de la peine, en particulier celle de prévention générale. Cette finalité importante vise à rassurer la société sur le fait que le respect du système juridique est garanti et à dissuader celle-ci d'enfreindre ce système. La Chambre d'appel a aussi tenu compte de la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie. La Chambre d'appel a aussi pris en considération les circonstances aggravantes suivantes. Les fonctions de l'accusé, qui était un commandant du HVO de rang intermédiaire. Le fait que parmi les victimes se trouvaient des jeunes, des personnes âgées et des femmes, particulièrement vulnérables en temps de guerre. La Chambre d'appel a aussi pris en considération les circonstances atténuantes suivantes, à savoir la reddition volontaire de l'accusé au tribunal international, son casier judiciaire vierge, sa situation personnelle et familiale, et le fait que sa responsabilité pénale est engagée pour des actes commis durant une période relativement courte, à savoir une quinzaine de jours. Je vais maintenant vous donner lecture du dispositif de l'arrêt dans son intégralité. Monsieur Kordic, veuillez vous lever. For the foregoing reasons, the appeal chamber. Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du statut et de l'article 117 du règlement, vu les écritures respectives des parties et leurs exposés aux audiences des 17, 18 et 19 mai 2004, siégeant en audience publique, s'agissant des moyens d'appel soulevés par l'accusation, note que le premier moyen d'appel est sans objet, motif pris de ce qu'il a été retiré, rejette pour le surplus l'appel de l'accusation. S'agissant des moyens d'appel soulevés par Dario Kordic, la Chambre d'appel rejette les premiers, deuxième, cinquième et sixième moyens d'appel. Accueille le moyen d'appel soulevé par Dario Kordic concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Novi Travnik en octobre 1992 et annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 38 et 39.
accueille partiellement le moyen d'appel concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Bousovacha en janvier 1993. Annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 10 et 12. Et confirme les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 1, persécution à un crime contre l'humanité, 3, attaque illicite de civils, une violation des lois ou coutumes de la guerre, 4, attaque illicite contre des biens de caractère civil, une violation des lois ou coutumes de la guerre, 7, assassinat, un crime contre l'humanité, 8, homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949. 38. Destruction sans motif que ne justifie pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Et 39. Pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Accueille le moyen d'appel concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Vitez et à Stary Vitez en avril 1993 et annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 3, 4, 7, 8, 10, 12, 38, 39 et 43 concernant Stary Vitez. Accueille le moyen d'appel concernant sa responsabilité pour les crimes commis au centre vétérinaire et au club d'échecs de Vitez et annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 21 et 22. Accueille partiellement le moyen d'appel concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Večeriška, Donja Večeriška en avril 1993. Annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 3, 7, 8, 10, 12 et 39 et confirme les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 1, persécution, un crime contre l'humanité, 4, attaque illicite contre des biens de caractère civil, une violation des lois ou coutumes de la guerre, et 38, destruction sans motif que ne justifie pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Rejette le moyen d'appel concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Ahmici en avril 1993. Et confirme les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 1, persécution, un crime contre l'humanité, 3, attaque illicite de civils, une violation des lois ou coutumes de la guerre, 4, attaque illicite contre des biens de caractère civil, une violation des lois ou coutumes de la guerre, 7, assassinat, un crime contre l'humanité, 8, homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949. 10. Acte inhumain, un crime contre l'humanité. 12. Traitement inhumain, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949. 38. Destruction sans motif que ne justifie pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre. 39. Pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Et 43. Destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion ou à l'enseignement. Une violation des lois ou coutumes de la guerre. Accueille partiellement le moyen d'appel concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Nadiosi et Perici en avril 1993. Annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 4, 10, 12 et 38 et confirme les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 1, persécution, un crime contre l'humanité, 3, attaque illicite de civils, une violation des lois ou coutumes de la guerre, 7, assassinat, un crime contre l'humanité et 8, homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949. Accueille partiellement
le moyen d'appel concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Chantilly en avril 1993. Annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 10 et 12 et confirme les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 1, persécution, un crime contre l'humanité. 3. Attaque illicite de civils et une violation des lois ou coutumes de la guerre. 4. Attaque illicite contre des biens de caractère civil, une violation des lois ou coutumes de la guerre. 7. Assassinat, un crime contre l'humanité. 8. Homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949. Et 38. Destruction sans motif que ne justifie pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Accueille partiellement le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Rotilles d'avril à septembre 1993. Annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 4 et 38 et confirme les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 1, persécution, un crime contre l'humanité, 3. Attaque illicite contre des civils, une violation des lois ou coutumes de la guerre, 7. Meurtre, un crime contre l'humanité, 8. Homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, 10. Acte inhumain, un crime contre l'humanité. 12. Traitement inhumain, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949. Et 39. Pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre. 21. Emprisonnement, un crime contre l'humanité. 22. Détention illégale de civils, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949. Accueille partiellement le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Hanplocza Grachowci en juin 1993. Annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 10 et 12 et confirme les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 1, persécution, un crime contre l'humanité, 7. Meurtre, un crime contre l'humanité, 8. Homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, 38. Destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre, 39. Pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre, et 43. Destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion ou à l'enseignement, une violation des lois ou coutumes de la guerre. It's okay. Rejects the... La Chambre d'appel rejette le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Tulitsa en juin 1993 et confirme les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 1, persécution, un crime contre l'humanité, 7. Meurtre, un crime contre l'humanité, 8. Homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949. 10. Acte inhumain, un crime contre l'humanité. 12. Traitement inhumain, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949. 38. Destruction sans motif que ne justifie pas les exigences militaires. Une violation des lois ou coutumes de la guerre. Et 39. Pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Accueille partiellement le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis dans la ville de Kiseliak en avril 1993
et annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 38, destruction sans motif que ne justifie pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre, et 39, piège de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Rejette le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis dans la municipalité de Kiseliak en juin 1993, à la caserne de Kiseliak d'avril à juin 1993, à Kaonik de janvier à mai 1993, au cinéma de Vitesse en avril 1993, au bâtiment du SDK en avril 1993 et à l'école primaire de Dobravica en avril 1993, et confirme les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 1, persécution, un crime contre l'humanité, 21, emprisonnement, un crime contre l'humanité, et 22, détention illégale de civils, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949. Accueille partiellement le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Svinjarevo en avril 1993. Annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour le chef 38 et confirme les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 1, persécution, un crime contre l'humanité, et 38, destruction sans motif que ne justifie pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Rejette le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Gomionica en avril 1993 et confirme les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 1, persécution, un crime contre l'humanité, 38, destruction sans motif que ne justifie pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre, et 39, pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Rejette le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Očehnici, Behrici, Gromiliak, Polié-Višnitsa, Višnitsa et Gatchice en avril 1993 et confirme les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 1, persécution, un crime contre l'humanité, et 38, destruction sans motif que ne justifie pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Accueille le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Merdani en janvier 1993 et annule la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour le chef 38. Accueille le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Lonchari en avril 1993 et annule la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour le chef 39 et annule toutes les autres déclarations de culpabilité prononcées à son encontre pour le chef 1. La Chambre d'appel confirme la peine de 25 années d'emprisonnement le temps passé en détention préventive pour les besoins du procès étant à déduire de la durée totale de la peine au terme de l'article 101, paragraphe C du règlement. Et ordonne, en application des articles 103C et 107 du règlement, que Dario Kordic reste sous la garde du tribunal international jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour son transfert vers l'État dans lequel il purgera sa peine. S'agissant des moyens d'appel soulevés par Mario Tcherkez, la Chambre d'appel rejette les premiers, troisième et cinquième moyens d'appel soulevés par Mario Tcherkez.
accueille le moyen d'appel soulevé par Mario Cerquez concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Večeřiška, Donja Večeřiška et Stari Vitez en avril 1993 et annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base des articles 7.1 et 7.3 du statut pour les chefs 5, 6, 14, 15, 17, 19, 41, 42 et 44. Accueille partiellement le moyen d'appel concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Vitez en avril 1993 et annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base des articles 7.1 et 7.3 du statut pour les chefs 5, 6, 14, 15, 17, 19, 33, 35, 41, 42 et 44. Accueille le moyen d'appel concernant sa responsabilité pour les crimes commis au club d'échecs et au centre vétérinaire de Vitez et annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur les bases des articles 7.1 et 7.3 du statut pour les chefs 29, 30 et 31. Accueille partiellement le moyen d'appel concernant sa responsabilité pour les crimes commis dans le cinéma de Vitez et le bâtiment du SDK et annule la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre sur la base des articles 7.1 et 7.3 du statut pour le chef 31. Accueille partiellement le moyen d'appel concernant sa responsabilité pour les crimes commis dans le cinéma de Vitez et le bâtiment du SDK en avril 1993. Annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.3 du statut pour les chefs 29 et 30 et confirme les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'article 7.1 du statut pour les chefs 2, persécution, un crime contre l'humanité, 29, emprisonnement, un crime contre l'humanité, et 30, détention illégale de civils, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949. Annule toutes les autres déclarations de culpabilité prononcées pour le chef 2 et toutes les déclarations de culpabilité prononcées sur la base de l'article 7.3 du statut. La Chambre d'appel fixe une nouvelle peine de 6 ans d'emprisonnement. Le temps passé en détention préventive étant à déduire de la durée totale de la peine au terme de l'article 101, paragraphe C du règlement. Et enfin, dit, au terme de l'article 118 du règlement, que l'arrêt est exécutoire immédiatement. You may sit. Monsieur Kordich, veuillez vous asseoir. Would the usher please be so kind and distribute? Je demanderai à Madame l'huissier de bien vouloir remettre un exemplaire de l'arrêt aux parties et au juge de la chambre d'appel. Il s'agit de résumé du jugement. Je demande à ce qu'un exemplaire en BCS soit remis aux deux équipes de la défense et à Monsieur Dario Kordich. Thank you. Je vous remercie. Je déclare le procès en l'espèce clos.